Tu entends? Tu entends Castaner? Castaner, tu nous entends? Allô, allô? Allô, le ministère de l'Intérieur, ici le peuple français souverain qui vous parle. Le peuple français à 85% ou 84% maintenant. Je pense qu'on doit être à 90 là, au niveau du soutien. Et on risque d'être 100% Castaner si tu continues à faire ton petit fasciste en longue imperméable de cuir façon Elie Moon et Dieudonné en train de faire leur premier spectacle. Stop Castaner, tu arrêtes tout. Donc méfiez-vous de Castaner. Regardez, aux yeux du monde entier, on va le dire, Huffington Post, presse internationale, regardez la dictature en marche en France, dans notre démocratie. Et c'est même plus Monsieur Macron, parce que Monsieur Macron, il est en train de gentiment faire les choses. C'est Monsieur Castaner qui prend des initiatives seul, tu vois, et puis qui décide de partir en guerre contre eux de nouveau. Hein, comme la semaine dernière, ce sale fasciste de merde. Il part en guerre de nouveau contre qui? Contre des manifestants pacifistes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est 11h25. Et Castaner, qu'est-ce qu'il a fait jusque maintenant? Il a envoyé de nouveau des petites grenades lacrymo à droite à gauche pour que les gens ne puissent même pas se rassembler dans Paris. Hein, donc il envoie ces petites lacrymo dans des endroits stratégiques dans Paris pour que personne ne puisse passer, se rassembler, etc. Alors Castaner, toi qui n'as pas encore compris ce qui était en train de se passer et qui pense qu'il doit juste bien faire son boulot et puis mater la résistance. Castaner, c'est peine perdue. D'accord? Si aux yeux du monde, tu te permets de causer des peines et des douleurs au peuple français à l'aide des forces de l'ordre, tu seras tout aussi responsable que ces salopards qui ont envoyé des flics, fut un temps, chercher des enfants juifs dans leur maison pour les sortir de là avec leurs parents et les livrer à la Gestapo. Alors Castaner, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que tu veux que ton nom reste dans l'histoire? Parce que tu es bien parti pour là jusque maintenant. Hein. Alors est-ce que tu entends le peuple français souverain qui te donne ses ordres? Et là on ne te demande plus quoi que ce soit, c'est on t'impose. C'est nous qui avons autorité sur toi et sur tes forces de l'ordre. C'est pas en aucun cas toi tout seul. Et toi tout seul, petit ministre de l'Intérieur minable que tu es, en aucun cas tu as un pouvoir sur la démocratie française. Sous quelque forme que ce soit. À part en étant un citoyen qui a toujours le droit de vote. Mais quand tu seras en prison, je ne sais pas si tu auras encore le droit de vote, Castaner. Alors réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Fous la paix aux manifestants. Rappelle tes chiens de garde. À qui vous avez déjà bien monté la tête là. Donc nous on vient en fête, en joie et en paix. Et ça c'est le message qu'on en adresse devant le monde entier, devant la presse internationale. Donc si tu veux te faire juger à La Haye, Castaner, et même pas par le droit français, fais. Si tu préfères le droit européen, vas-y, fais. Mais ce sera pareil, ta sentence sera la même. Donc rappelle tes chiens de garde vite fait, laisse les gens manifester, parce que si on voit encore une seule image d'une pauvre retraitée qui se fait bousculer jusqu'au sol par un de tes CRS, Castaner, ta peine sera calculée en fonction de ces actes dont tu es le seul et unique responsable. Est-ce que c'est bien clair? Et tous les agents de police qui n'ont pas encore compris de l'ampleur de la révolution qui était actuellement en train de s'effectuer, seront également amenés devant la justice pour tout acte de violence qui sera commis contre un manifestant pacifiste. Quant aux petites organisations qui laissent venir là-dedans des hordes de casseurs pour justifier une intervention policière, etc., nous voyons très clair dans le jeu sioniste qui s'effectue en France et qui apparemment n'a pas que des influences dans la sphère médiatique qui est déjà à l'heure actuelle en train de mouiller les culottes. Donc Castaner, la propagande BFM TV a marché jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, jusqu'à il y a une semaine, hein, parce que là ça fait longtemps que ça marche plus en fait, hein, mais on t'explique les choses encore, on est sympa. Hein. Donc ça a encore fonctionné un petit peu. Mais là, c'est terminé et eux-mêmes sont en train de retourner leur veste parce que toute ta clique journalistique qui vous a sucé les boules jusque maintenant, là, ils sont en train de se rendre compte, eux, tout doucement, là, de ce qui est en train de se passer en France.
Et eux sont en train de se rendre compte que s'ils continuent sur cette voie-là de mensonges, de manipulation envers le peuple, et dont ils sont responsables eux aussi de la situation actuelle, eux sont en train de retourner leur veste doucement. Castaner, dans 3 jours, tu te fais lyncher par la presse française, celle qui était à votre botte jusque maintenant. Donc, rappelle tes chiens de garde gentiment, s'il te plaît, d'accord? Tu n'as plus à obéir, Castaner, tu n'as plus à obéir aux ordres du nouvel ordre mondial. Je sais qu'il y avait, on sait tous, hein, qu'ils vous ont fixé un agenda pour réduire les peuples, voilà, à l'oppression, et puis à la division, et puis au chaos, etc. On connaît tout. Pépé Rothschild, il est aussi cul nu devant nous, le pauvre. Il n'est pas beau à voir, hein, quand il est tout nu devant nous. Donc Castaner, toi aussi, rejoins le côté de la France, rejoins le destin français, et maintenant, laisse les choses se faire et arrête de vouloir réprimer dans la violence ce mouvement-là, parce que tu vas te foutre, toi, tout seul, parce que nous, on va aller au bout, hein. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. On va aller jusqu'à l'Élysée, arracher la racine du mal profond des peuples de toutes les nations de la terre. On va faire ça en France, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au fond, et on va arracher ça des racines. On va arracher les racines du mal en France. Tu comprends ? Donc Castaner, tu n'es qu'un marchepied dans cette histoire. Comprends-le bien, arrête de te prendre pour le héros de ce western-là, hein, qui en plus se cache comme un petit pleutre derrière ses forces de l'ordre qu'il envoie lâchement. Enfin, il n'y a pas besoin de te redécrire le tableau. Tout le monde est en train de le voir et de le constater là, à l'heure actuelle. Donc Castaner, lâche l'affaire. Pépé Rothschild, on est en train de le tenir, nous, maintenant, par les cheveux, et de lui faire comprendre que le chaos qu'il avait promis à l'Europe avec son krach boursier, avec ses maladies, avec ses chaos sociaux, avec ses tensions entre les forces de l'ordre et la population, et puis ses mensonges et ses manipulations, on est juste en train de lui relever la tête, tu vois, façon Fight Club. Il est au sol devant nous, il a déjà la gueule en sang, et nous on est en train de lui dire maintenant, le diable sur terre c'est terminé. Est-ce que tu comprends bien la soumission que l'autorité divine est en train de faire sur la France? Non, Castaner, tu ne comprends pas ça. C'est bien pour ça qu'on envoie des vidéos pour t'expliquer à toi, parce que cette vidéo-là, c'est pas pour les Français, c'est pas pour les gilets jaunes. Eux, ils ont très bien compris, ils savent très bien quoi faire. Castaner, les Français se battront jusqu'au dernier de leur fils pour ça. Tu comprends? Donc ta lutte, ton combat, là, ta bataille là, violente, fasciste, fascisante, avec tes médias propagandistes à ta botte, elle est perdue d'avance. Tu es en France, tu n'es pas en Belgique. Et la France a la responsabilité maintenant de se réveiller vite et bien, de convoquer Monsieur Édouard Philippe, chef du gouvernement, et Monsieur Emmanuel Macron, président actuellement en place, sur qui le peuple souverain démocratique à 84%, représenté par 84% par notre nouvelle institution en France qu'on va appeler les Gilets jaunes, car eux sont les messagers du peuple. À chaque fois que les élites se comporteront comme vous le faites, on vous envoiera les Gilets jaunes en masse. Et quiconque touche à un cheveu d'un gilet jaune, car les gilets jaunes sont les plus humbles d'entre nous, c'est les gens qui font nos routes, c'est les gens qui ramassent nos poubelles, c'est les gens qui s'occupent des choses dans les mairies, dans les communes, etc. Quiconque touche un cheveu de ces hommes-là est maudit jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est bien clair? Alors faites tous vos choix en libre arbitre et en libre conscience. Mais le coup d'épée va être donné et le monde sera séparé en deux, à une heure bien précise. Castaner, choisis ton camp, il reste très peu de temps. On parle du salut de ton âme là. On n'est pas en train de te parler de ce qui va t'arriver, du jugement, de la prison, etc. Parce que ça, tu n'y couperas pas. Tu entends bien? Ta tête a déjà été mise sur le bio de la guillotine. Et on est en France, on ne tue pas les traîtres à la nation. On les met en prison. Donc Castaner, ne t'inquiète pas, tu seras traité avec humanité. Contrairement au traitement que toi tu es en train de faire aux manifestants. Tu ne les traites absolument pas avec humanité. Donc tu es en train de bafouer le droit français. Tu es en train de bafouer la loi française. Tu es en train de bafouer l'ordre social.
Tu es en train de bafouer la liberté d'expression et d'information en France en manipulant les médias pour que ton traquenard passe encore comme quelque chose de tout à fait normal et acceptable, mais ça va pas à la tête ou quoi. Et tu es en train de bafouer le droit européen. Et les droits de l'homme, j'ai dit aussi? Ah ouais, je sais plus, mais droits de l'homme. Donc, oublie tout, Castaner. Ok? Oublie tout. Ce soir, à 21h, le peuple français souverain, dans toute la cohésion de son corps national et en cohésion avec ses forces armées et ses forces de l'ordre, ce soir, à 21h, le peuple français souverain convoque M. Emmanuel Macron, président de la France, et M. Édouard Philippe, chef du gouvernement, à venir se présenter devant le peuple français souverain et seul détenteur du pouvoir démocratique en France et seul détenteur du pouvoir de vous dire à vous, petits fonctionnaires d'État, à qui nous donnons pouvoir ou non pouvoir. Nous vous convoquons pour venir vous remettre une lettre claire, nette et précise qui vous décrira la racine du mal et ce contre quoi le peuple français se lève, prend conscience et déclare aux oreilles et aux yeux du monde entier qu'il refuse de se soumettre. À tout jamais. Donc Castaner, on va envoyer cette lettre-là à ton tonton Macron et à papy Édouard Philippe. On va leur donner cette lettre-là et toutes les doléances et les caps, justement, que le peuple français veut donner à cette révolution pour que le monde change radicalement. Castaner, tu veux que ton nom reste dans l'histoire comme celui d'un Goebbels ou d'un petit fasciste qui réprime la population par les forces de l'ordre et dans la violence? Tu resteras tout seul dans ce monde-là. Et nous tous, on sera partis de l'autre côté pendant ce temps. Mais t'en répondras devant la justice libre de toutes vos sociétés secrètes franc-maçonnes qui ont pourri les services de l'État jusque maintenant. Et le bon fonctionnement des choses. À croire qu'ils le voulaient en coulisses, ce chaos social-là. Alors, peuple de France, nous avons... Et force de l'ordre, vous êtes dedans, hein. Les CRS, là, qui obéissaient bêtement aux ordres, là. Arrêtez ça, arrêtez ça. Dites-leur que vous n'avez plus de grenades lacrymo. Hein. Oui, bah, on n'en a plus. Voilà, on rentre à la maison. Démerdez-vous avec le peuple de France. C'est vous qui l'êtes venu chercher. D'accord, les forces de l'ordre? Arrêtez de servir de bouclier comme ça à ces petits merdeux là qui se cachent comme des pleutres derrière vous. D'accord? Ouvrez vos rangs, laissez-nous passer. C'est eux qu'on vient chercher. Le peuple français ne vient pas se battre contre les forces de l'ordre. Hors de question. C'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent la division, à diviser les Français entre eux. À créer du chaos. Et ils s'en cachent tellement pas qu'en plus ils organisent une propagande grossière dans nos médias pour se justifier de ça. Quelle bande d'andouilles. Sérieux, hein, vous êtes, c'est la grande vadrouille votre truc. C'est un film comique avec De Funès et Bourvil. Castaner, ton rôle il peut être joué par Bourvil. Un rôle dramatique, hein, certainement, un rôle tragique, mais comique quand même, hein, quelque part comique. Donc peuple de France, ce soir, on leur fait signer le papier qui arrache les racines du mal de notre État pour que dès demain et dès lundi, on puisse aller transmettre ce message-là à nos voisins européens, belges, en priorité. Parce que la police belge, elle n'est pas aussi bien formée que la police française hein, pour disperser les manifestants et faire les choses de manière propre, etc. Et eux, pas parce qu'ils ont des connards aux ordres comme chez nous, hein, comme Castaner. Non, eux, c'est parce que vraiment les policiers belges, eux, ils tapent dans le tas, eux. Hein. Donc on va éviter à nos voisins belges d'avoir mal. Et on va aller jusqu'au bout. Ce soir, c'est destitution claire, nette et précise de nos dirigeants politiques et mise en place du CNT. C'est le CNT maintenant qui contrôle les forces de l'ordre et les armées. C'est eux qui vont assurer la transition entre votre dictature et la démocratie telle qu'elle devrait être selon nos lois. Et telle qu'elle va être à partir de maintenant et pour toujours. Et ça, en le mettant en place, on va sauver nos voisins européens. Parce que Pepe Rothschild, je vous garantis que là, dans son jeu vidéo de destruction mondiale, là, hein, tel que lui voit les choses pour la suite, Castaner, que tu restes en place ou que le peuple français te mette à pied et te mette en prison, etc. Castaner,
quoi qu'il se passe de toute façon, que tu serves le camp du mal ou que tu rejoignes le camp du bien, quoi qu'il arrive, tu vas finir dans quelques mois par sucer des cailloux. Va pas croire que l'élite mondialiste t'a préparé et t'a gardé une place au chaud dans ses bunkers quand ça va être vraiment le bordel. Et que les forces de l'ordre seront tellement dépassées que de toute façon ce sera chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc l'élite mondialiste ne t'a sûrement pas préparé une place au chaud pour, voilà, quand ça va être vraiment le bordel, que toi tu puisses venir encore une fois en hélicoptère comme ça, comme un Playmobil, et puis non, c'est terminé, ils vont te balayer du revers de la main parce que eux-mêmes sont en train d'essayer de sauver leur peau. Parce que nous, ce qu'on va aller chercher, c'est les ordures et les fils de chiens qui ont commis des crimes sur des mineurs, des crimes sexuels, qui ont organisé des réseaux pédocriminels. C'est ça que le peuple français, en masse à 84%, est venu arracher de l'État français. Donc Castaner, c'est un combat qui te dépasse. Arrête de faire nimp, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es incompétent et en plus là, vu que tu comprends rien, que tu sais pas comment gérer les choses, etc., tu es en train non seulement de te casser la gueule, mais de te ridiculiser encore plus aux yeux du monde entier. Et pas seulement de la France. Alors si tu as encore un tant soit peu d'amour pour la France, d'amour pour la cuisine française, d'amour pour le savoir-vivre français, d'amour pour la culture française, les chansons françaises qui ont bercé notre jeunesse, et un tant soit peu d'amour pour l'humanité, Castaner, tu poses ton tonfa, tu poses tes grenades lacrymo et tu nous laisses régler les choses proprement avec Monsieur Édouard Philippe et Monsieur Emmanuel Macron. Parce que toi, tu es le chef de rien du tout, Castaner. Tu es un petit ministre de l'Intérieur qui a été débarqué là et qui ne maîtrise absolument rien. Tu connais rien au dossier, tu sais même tu sais rien faire. T'es pas à ta place au ministère de l'Intérieur. On le savait déjà quand ils t'ont débarqué là-dedans, mais là maintenant ça se confirme et là ça se voit. Donc Castaner, lâche l'affaire. Ok, Castaner, lâche l'affaire, laisse les gens se réunir. Arrête d'empêcher les gens de se réunir. Là, tu es en train d'agir aux yeux de tous, encore une fois, contre l'ordre social, la cohésion sociale. Donc Castaner, tu seras jugé pour ce que tu as fait, de toute façon, quelle qu'en soit l'issue. On t'a dit, on ne lâchera rien, jamais, à aucun moment. Donc j'espère que le message est bien clair, Castaner. On te suit de près, de très près. Emmanuel, lui, il a déjà compris. Édouard Philippe, lui, il fait encore semblant de ne pas comprendre parce que lui, il se voit déjà en prison. Et ne vous inquiétez pas, chers amis et concitoyens du gouvernement en place, car vous n'êtes que des citoyens à qui nous avons donné mandat. Et le peuple français à 84% a constaté et vous donne l'ordre de quitter vos postes et vous soumet à sa volonté parce qu'il a constaté à 84% que vous alliez contre les intérêts du peuple et que vous serviez une machination et une manipulation occulte bien dangereuse pour le peuple français et pour la paix du monde. Mais ne vous inquiétez pas, le peuple français a parfaitement conscience que vous n'avez été que les exécutants finaux de cette stratégie rothschildienne et de cet agenda mondialiste infâme. Le peuple français souverain a parfaitement conscience que cette manipulation s'est installée depuis longtemps en son sein. Et tous seront jugés. C'est bien pour ça que là actuellement, quand vous regardez la télévision, les infos, etc., c'est le bal des vestes retournées. Ah putain, alors là actuellement, c'est Hollande rejette la faute sur un tel, Mélenchon, oh là oui, je suis avec le peuple, la franc-maçonnerie, ah je connais pas, j'ai jamais été, voilà. Madame Le Pen, elle, le sionisme, elle en a jamais entendu parler, ça n'existe pas apparemment pour elle, le sionisme. Et ça n'est pas une des racines du mal en France. On n'est pas en train de dire les juifs. Non, 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 non. Hein, attention, hein. Attention, monsieur Habib, là. Comment il s'appelle déjà, hein, le tout gros, là. Attention, monsieur Habib, hein. C'est pas contre les juifs, là. Hein. Commencez pas à rentrer sur ces sujets-là. Parce que nous, on vient mettre tout sur la table, justement. Donc, monsieur Meyer Habib, si vous servez le sionisme plus que vous ne servez les intérêts français, vous n'avez plus rien à faire à votre place de député. De toute façon, l'Assemblée nationale va être dissoute très rapidement. Et vous, monsieur Meyer Habib, si vous avez encore d'habiles petites manipulations
pour soumettre la France au sionisme, vous serez jugés en tant qu'ennemis de la nation. Est-ce que c'est bien clair? Et ceci en toute paix avec la nation d'Israël et en toute paix avec tous les juifs du monde. Et monsieur Meyer Habib, espèce de gros sac, je te rappelle que les vrais Israélites, le vrai peuple d'Israël, le vrai peuple élu, c'est un peuple qui a la peau noire. Et toi, Meyer Habib, tu n'as pas la peau noire. Donc tu n'es pas le peuple élu d'Israël. Tu es un petit sioniste. Et les Français, dans toute leur souveraineté et grâce à leur pouvoir démocratique, viennent chasser le sionisme, la franc-maçonnerie, les réseaux pédophiles et tout ce qui lui fait du mal. Le peuple français vient arracher les racines du mal de son État avec l'aide de ses forces de l'ordre et de ses armées. Castaner, c'est nous qui dirigeons la danse et le bal, d'accord? Nous, on essaye juste de t'expliquer que si tu continues comme ça, tu vas te casser la gueule et tu vas te ridiculiser devant toute l'Assemblée. Donc là, maintenant, il va être midi. L'heure arrive, Castaner. Pas l'heure du grand combat dans ton western imaginaire, là. Non, 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 non. L'heure du jugement. L'heure de la pesée des cœurs. Donc Castaner, rappelle-toi quand tu étais enfant, tu as quand même été enfant, rappelle-toi des bonnes choses que tu as au fin fond de toi. Et arrête ça. Vous n'y arriverez pas de toute façon, toute votre pyramide s'est déjà écroulée. On est juste en train, nous, de piétiner les ruines. Donc si toi tu crois qu'avec tes forces de l'ordre, il y a encore quelque chose à défendre dans ces ruines-là, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau, mon grand. Allez, on va tous aller jusqu'à l'Élysée et ce soir à 21h, on convoque nos administratifs. Hein. Je veux dire, là, c'est comme si on était le patron de la société, hein, puisque vous avez vu la France comme une start-up. Alors, on t'explique, Castaner, comment ça se passe là. Nous, c'est nous le patron de la société. Hein. Nous, peuple français souverain, c'est nous le boss en fait. C'est nous qui avons, c'est nous les actionnaires, c'est nous qui apportons toutes les thunes dans cette société-là. C'est nous qui faisons tout, c'est nous qui organisons tout. C'est nous le boss. D'accord? Le boss de la France, du territoire français, c'est le peuple souverain. Donc nous, le boss, on vous convoque à une heure bien précise pour venir, vous petits employés de l'administration française, à qui nous avions demandé d'accomplir une mission et qui apparemment fait tout le contraire, nous, peuple souverain français, nous vous convoquons à une heure bien précise pour venir chercher votre lettre de démission et vos ordres. Enfin, vos ordres, c'est plus à vous qu'on donne des ordres. Vous n'êtes plus rien, vous n'êtes que des citoyens destitués de vos fonctions, c'est tout. Par l'ensemble du peuple français. Nous venons donner nos ordres aux institutions, justement, et à nos forces de l'ordre et à nos armées. Et Castaner, tu ne contrôles plus rien du tout, tu es à la ramasse totale. Donc maintenant, pose les manettes de ton ministère tranquillement, appelle le CNT et dis-leur en toute bonne foi que la situation n'est plus de ton ressort et que maintenant c'est au CNT de prendre les choses en main et de prendre les forces de l'ordre et de prendre la cohésion sociale et l'ordre social et les forces armées en main pour que les choses se passent bien. Ok? Donc Castaner, tout votre délire de chaos social, mondial, mondialiste, rothschildien, etc. C'est t'oublies. Ça fait une semaine que c'est mort déjà. Ça fait une semaine que Pépé Rothschild, on l'a soumis. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre là-dedans? Parce que ça te dépasse et que voilà, on aura tout le temps de t'expliquer plus tard. Ok? Quand tes médias arrêteront de faire leur cinéma et puis leur sketch et puis toutes leurs conneries. Et sérieux, Castaner, vous avez vu ça dans les infos? Non mais Castaner, on va se foutre de ta gueule. Et tous, vous êtes tous là, politiciens, journalistes, un peu corrompus, un peu véreux, un peu obséquieux, et puis qui ont tous un petit peu mouillé là-dedans. Vous êtes tous actuellement tout nus devant les yeux de tous les Français. Quand on vous dit qu'il y a une fracture entre le peuple et son élite dirigeante, médiatico-journalistique notamment, elle est là la fracture. C'est que la prise de conscience qui s'est faite dans le peuple, vous êtes en train de la faire avec du retard. Beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. Donc Castaner qui se pointe en hélicoptère pour atterrir sur une aire d'autoroute et aller voir les 10-15 gendarmes ou CRS qui sont sur place pour
faire en sorte que les choses se passent bien. Castaner, tu es une caricature pathétique et rigolote du petit dictateur en short, tu vois, et en chaussettes courtes, qui vient, c'est ridicule, ridicule. Même les flics que tu es venu voir, bon bah eux, c'est le ministère de l'Intérieur, donc ils te serrent la main, ils te saluent parce que c'est des gens polis et puis respectueux, tu vois, justement, c'est des gens nobles, contrairement à toi. Les gens à qui tu donnes des ordres, bêtes et méchants. Par contre, quand ils te voient débarquer en hélicoptère, rester 10 minutes, faire alors les gars, ça va, ça se passe bien, ils sont pas trop méchants avec vous, les gilets jaunes? Bah non, ça se passe très bien, c'est à cause de vous que c'est la merde, monsieur Castaner. Vous feriez mieux de démissionner vite fait parce qu'on va finir, nous, par venir vous mettre des claques avec nos gants en cuir, monsieur Castaner. Et là, vous allez voir là, le vrai visage du fascisme. Hein? Donc stop maintenant. D'accord. Donc sinon, ça va, les Français, hein, vous allez me mater cette petite horde de provinciaux qui nous cassent les couilles, hein, j'espère bien, hein, parce que... Hein, et voilà, Castaner, c'est tout ce qu'il a à dire. Il n'a rien à dire de plus là-dedans. Et qu'est-ce qu'il fait après ça? Il remonte dans son hélicoptère. Alors, tu viens nous parler de transition écologique et toi, tu prends un hélicoptère pour faire ça. Tu pouvais pas envoyer un tweet, tiens, pour le coup, hein, là, ça aurait suffi. Hein, merci les forces de l'ordre, ça suffisait. Hein. Donc, ça prouve bien que tu es en train d'essayer d'en faire des caisses, espèce de connard. Tu es juste en train d'en faire des kilos, etc. pour toujours aller passer de la pommade aux forces de l'ordre. Mais tu leur passes de la pommade, mais en attendant, toi, tu n'as pas la vision que tu es en train de les mener droit vers le chaos et que tes pauvres forces de l'ordre à qui tu viens sucer les boules là, parce que tu as tellement besoin d'eux pour pas qu'ils viennent te chercher dans ton château et te démettre de tes fonctions, tu leur suces tellement les boules parce que au final, forces de l'ordre, si vous suivez Castaner dans le super monde merveilleux de Rothschild et de Disney dans lequel il veut vous amener, dans 6 mois, vous êtes tous submergés par ce qui va se passer. Nous, on a vu le futur, Castaner. Tu comprends ça, ce qui se passe en fait, c'est la fin des temps, d'accord? Donc les temps sont ouverts, Castaner. Donc si vous continuez à suivre Castaner sur cette voie-là, non seulement vous allez en chier grave parce que vous allez être submergé par la violence que ces gens-là auront cherché à mettre en place, mais en plus, vos familles, femmes et enfants en subiront les conséquences dans le cœur de leur vie et ce sera une souffrance qui sera tellement amère pour vous que vous voudriez ne jamais avoir existé sur la face de cette terre. Et ils servent toujours leur agenda de Rothschild, etc. sans comprendre que c'est déjà fini ça. La pyramide avec un œil au-dessus, on a déjà mis un grand coup de poing dedans et elle est en ruine devant nous. Et là, ce que viennent faire les Français aujourd'hui en masse sur les Champs-Élysées, c'est juste venir marcher sur les ruines de cet enfer que le nouvel ordre mondial nous avait promis. Dieu protège la France. Dieu a offert un destin à la France. Et Dieu offre une chance à l'humanité de sauver son âme. Chacun d'entre nous dans son libre arbitre et dans sa libre conscience. Ceux qui entendent ce message-là et qui le comprennent sont des bienheureux, sont des justes et sont des humbles. Tous ceux qui vont cracher là-dessus, restez dans votre monde. Mais l'heure arrive bientôt. Quiconque tente une action violente ou quoi sur le peuple et cherche à occasionner plus de souffrance que nécessaire, en payera le prix, non seulement devant la justice humaine qui va être rétablie très très bientôt, et tout le monde va s'en sentir libéré et tout le monde va respirer, mais il devra en répondre aussi devant la justice divine. Castaner, qui veut jouer les castagneurs, tu es soumis à la justice divine, comme toutes les âmes qui ont posé le pied sur cette planète. Donc, allez en paix à l'Élysée. Allez-y ferme, libre, gardez la tête haute, restez positif. Et Castaner, là maintenant, tu vas aller tranquillement déjeuner, d'accord? Tu vas faire une petite pause dans ta journée à la con, là. Tu vas réfléchir gentiment à ce que tu es en train de faire. Et à partir de 13h30, 14h, tu vas laisser cette fête, car c'est une fête en France. D'accord? Les Français, c'est comme s'ils étaient venus fêter le 14 juillet, là maintenant, sur les Champs-Élysées. Si tu empêches ça,
non seulement tu seras jugé pour haute trahison à la nation, mais je te jure que ta peine sera capitale. Rendez-vous en début d'après-midi, Castaner. Mais je te conseille, avant de te mettre à table, de passer un petit coup de fil à tes forces de l'ordre et de leur dire « calmez les choses maintenant et stop ». Et pas calmer les choses dans la réprimande, hein. Non, non, non. C'est maintenant, stop. Laissez passer les gens. Ils viennent en paix. Donc Castaner, si tu veux sauver ton âme et si tu veux quelque part montrer que tu aimes un petit peu la France, hein, ce qui sera un plaidoyer pour toi quand tu seras jugé pour haute trahison aux libertés d'expression, à l'ordre social, etc. etc. Maintenant, avant de passer à table, tu appelles les policiers pour leur dire de foutre la paix aux manifestants. D'accord ? Les manifestants, ils sont venus là avec le casse-croûte dans le sac. Ils ont prévu de passer un bon moment. Ils n'ont pas prévu de détruire tout Paris, encore une fois. Parce que je te rappelle que ce n'est pas les gilets jaunes qui sont venus foutre le bordel. C'est les casseurs que vous laissez rentrer là-dedans. Alors, Castaner, tu appelles tes forces de l'ordre, tu leur dis de se détendre, d'accord, et de laisser les manifestants rentrer tranquilles, dire ce qu'ils ont à dire et faire ce qu'ils ont à faire au nom du peuple français souverain, démocratique de ce pays et de ses lois. Et une fois que tu as raccroché pour donner ce coup de fil-là, Castaner, tu appelles gentiment Linda Kebab, et tu lui demandes provisoirement, jusqu'à ce que le CNT arrive, tu lui demandes de venir te remplacer à tes fonctions. Parce qu'il n'y a que en elle actuellement que le peuple français a confiance. Parce que c'est la seule à être venue dire la vérité devant les Français. Et elle connaît les services. Et elle sait ce qu'il y a à faire. Et elle, malgré son prénom d'origine étrangère, est au service de la France et des Français et du drapeau. Donc tu vois, Castaner, la France, ce que c'est, comme c'est beau, justement. Et toi, ça, tu n'as pas compris. Donc maintenant, c'est en heure que ça se joue, mais non plus pour nous. Parce que nous, Pépé Rothschild, c'est bon. On l'a plié en 4. Maintenant, ça se joue en heure pour vous. Parce que chaque heure supplémentaire que vous passerez à essayer de servir ce fascisme-là et cette dictature qui jusqu'à aujourd'hui s'était cachée sous des robes obscures et ne disait pas son nom, Monsieur Hollande qui n'a pas de visage et pas de nom, lui aussi il faudra qu'il s'explique. Chaque heure que vous passez, ça aggrave en fait votre peine quelque part. Ok ? Donc maintenant, couchez Castaner, plus bouger. Tu appelles Linda Kebab et tu lui demandes de venir te remplacer. Et la honte qui en découlera, mais faites avec, d'accord ? S'il y a une honte à ressentir quelque part, mais elle sera toute justifiée et toute légitime. Et je veux dire, vous l'aurez bien cherché, d'accord ? Donc tu ne vas sûrement pas te venger sur des citoyens français. T'es en France, putain, Castaner, tu t'es cru où là ? Sérieux ? Si tu viens venger ta honte sur un citoyen français, mais tu vas en payer le prix cher, Castaner. Donc nous, on essaye juste de t'épargner la prison à vie. On essaye juste de faire en sorte que ta peine soit la plus réduite possible. Parce que nous, citoyens français bien constitués, conscients et amoureux du peuple et de sa nation, et de tous les peuples autour sur Terre, nous avons bien conscience que quelqu'un qui est mis en prison, dans une prison convenable et honorable, a des chances de pouvoir un jour peut-être changer et devenir meilleur. Va demander à Badinter, Castaner, ce qu'il pense de ce que je viens de dire, si tu ne comprends pas ce que je raconte. Donc voilà pourquoi on est contre la peine de mort. Par contre, Castaner, si tu nous mets nos vies en danger, la vie de nos enfants en danger et la vie de nos anciens en danger, et que tu es pris en flagrant délit devant tous les médias du monde, et devant le peuple entier, de toute son unanimité, si tu es pris en flagrant délit de désordre social, de provocation, de propagande et de petit fascisme à la con, mais t'es fini, t'es fini. Donc encore une fois, c'est avec compassion pour toi que je te dis ces choses-là. Maintenant, tu fais comme tu veux, tu te démerdes. Allez, comme dirait, la messe est dite, de toute façon. Bon Emmanuel, je sais pas où t'es, si t'es encore dans l'avion ou si t'as encore des papiers à signer devant les mondialistes du G20. On compte sur toi pour faire ce qu'il y a à faire pour nous laisser prendre le temps. Ok, c'est bon, t'as compris, t'as envie. Emmanuel, putain sérieux, Marseille quand ? Oh Marseille, l'OM, les stades remplis, putain, regarde. La France, la bonne bouffe.
Regarde ce que tonton Rothschild, il a voulu tout casser, ok? T'es français, Emmanuel. Emmanuel Macron, t'es français, t'es pas rothschildien, c'est pas une nationalité, Rothschild. Nouvel ordre mondial et Illuminati compagnie, c'est pas une nationalité, ça. D'accord? La loi de la destruction et du chaos, Emmanuel, il a parfaitement compris que c'était mal. Et il est fier que la France se soit éveillée comme ça. Il en est fier quelque part. Donc Manu, tu fais ce que tu as à faire encore en Argentine, etc. On te laisse encore aussi 5 minutes. Hein, et ensuite, tu prends le premier avion et tu reviens à Paris. Pour 2 raisons. La première, c'est pour signer les papiers. Et la deuxième raison, c'est pour que il t'arrive rien. Parce que Pépé Rothschild, tu le connais bien, hein, tu sais comment il peut être nerveux des fois. Hein. Donc si jamais il s'aperçoit que la Maison France lui a échappé et puis que quelque part c'est de votre faute parce que vous avez fait les choses un petit peu trop comme des kékos, hein, comme des castaners un petit peu, hein, un peu trop comme des castagneurs sociaux, des castagneurs économiques, des castagneurs propagandistes, etc. Ils risquent de chercher à te faire mal, hein, et puis à déstabiliser la France, et puis à mettre un climat encore une fois de déstabilisation, etc. Donc Emmanuel, prends Brigitte sous le coude, hein, hop, et puis vous vous rapatriez vite à la Maison France, d'accord? Qu'on puisse finir ce soir les choses proprement et dans les règles de l'art et selon les lois. Parce que ça, là, maintenant, c'est le peuple souverain qui vous convoque. Hein. Là, c'est sérieux maintenant. On n'est plus les gilets jaunes en train de cuire des marrons au bord des routes. Là, c'est terminé cette histoire. C'est le peuple français. Et merci, grand merci aux gilets jaunes qui ont initié cette prise de conscience. C'est grâce aux plus humbles d'entre nous ce qui se passe en France. Hein. On peut en être fiers. Voilà le genre de commentaires qu'on aimerait entendre de la bouche de nos commentateurs politiques et journalistiques. Voilà, mais ça, il faut que ce soit le peuple qui se le dise à lui-même. Parce que vous êtes effectivement déconnecté, Madame Schiappa. Vous êtes déconnecté. Il n'y a qu'à voir comment vous vous justifiez de ne pas être déconnecté pour comprendre que vous êtes bel et bien déconnecté, Madame Schiappa. Ok? Donc, t'es face à l'histoire, Castaner. Ok? Donc bon, bref, Manu, tu rentres à la maison. Édouard Philippe, lui, il est sur place, il est en France, lui, il est à Matignon, il est dans le coin. Bon, bah alors lui, ce soir, à 21h, il vient devant les Français, devant le peuple souverain qui a été assez gentil pour le laisser en place jusque maintenant, hein, et puis tous les gens avant lui. Donc, tu rappliques ta petite gueule, Édouard Philippe, et tu viens signer les paplards devant le peuple souverain français. Est-ce que c'est bien clair? Parce que toi, t'es pas à l'étranger là actuellement. Hein. T'entends les cloches qui sonnent, Castaner? Au loin, tu les entends, les cloches qui sonnent, Castaner? Toi qui as l'impression d'être dans un western, là. Édouard Philippe, tu les entends, les cloches qui sonnent? L'heure est très proche pour vous. D'accord? Donc si vous voulez rester du côté Rothschild de destruction, chaos mondial, etc., et que c'est ça votre expérience future que vous souhaitez vivre dans le matériel, et que vous n'avez toujours pas compris ce qui était en train de se passer dans l'invisible, si vous voulez aller vers ce monde-là, Castaner, Édouard Philippe et tous ceux qui vont chercher à faire mal aux Français pour les empêcher d'apporter l'éveil et la conscience pour leur propre pays et puis aussi pour les pays voisins, vous resterez dans ce monde-là. Un coup d'épée va être mis sur terre pour séparer les choses en deux. Tu as encore maintenant le choix, Castaner et Édouard Philippe, vous avez encore le choix maintenant, la possibilité, Dieu dans son infinie bonté vous offre cette possibilité-là, de sauver vos âmes. Libre à vous. Mais quoi que vous fassiez de toute façon, le peuple ira jusqu'au bout, lui, et il est déjà sorti du chaos qui était promis. Ok? Donc je pensais pas faire un message si long, hein, je voulais que ce soit plus court, et puis là maintenant... l'heure tourne hein, pour vous. Hein. Alors, Monsieur Castaner, bon appétit. Monsieur Édouard Philippe, bon appétit. On se retrouve en début d'après-midi, hein, une fois que vous aurez un petit peu réfléchi sur tout ça. Et puis, d'ici là, pas de bêtises, d'accord? Parce que le peuple souverain vient vous chercher. On comprend tout ce que c'est des gros changements pour vous dans votre tête là. On se doute bien que c'est fou, la révolution pour vous, d'accord? Mais nous, on va venir vous chercher pacifiquement et surtout on va déjà commencer par vous remettre
un peignoir sur le dos, hein, que vous arrêtiez d'être tout nu, la quéquette à l'air, comme ça, devant tous les Français. Tellement ça se voit ce que vous faites, tellement vous êtes ridicule. Les Français sont en train de rigoler là actuellement. Par contre, ils rigolent, mais ils sont fermement décidés à venir vous arracher et à venir arracher toutes les racines du mal jusqu'au fin fond de leur État et de leur pays et de leur nation. Est-ce que c'est bien entendu ça, Castaner? Donc, cherche pas à jouer un bras de fer. Parce que si tu te caches derrière tes forces de l'ordre, etc., et puis que tu joues au petit, chef des armées, là, alors que tu n'es rien du tout, hein, Castaner, hein, les flics te rient au nez, hein, que je te rappelle que tu t'es pointé en hélicoptère, tu as été minable, pitoyable, tu as fait pite. Donc, à plus tard, hein. À plus tard. Et puis si jamais on n'arrive pas à vous le faire signer ce soir, le papier, t'inquiète pas, on reviendra demain, après-demain, après-demain. On viendra sur vos plateaux de télé. On va pas vous lâcher, d'accord? Et vous n'allez sûrement pas nous lyncher. Et Pépé Rothschild, s'il respire encore, qu'il ne lorgne même pas avec son petit œil de fourbe vers le bouton rouge ou vers une quelconque action qui pourrait faire mal à qui que ce soit sur la planète juste avant 7 heures. Car lui qui est bien au courant des choses et de ce qui se passe dans l'invisible, hein, et des actions énergétiques, etc., dans l'humanité, la conscience, tout ce bordel, hein, tous les trucs Castaner, lui, ça le dépasse, lui. Pépé Rothschild, écoute-nous bien. Si tu bouges un doigt, si tu as ne serait-ce qu'une petite encore intention de foutre le bordel sur cette planète, la foudre divine va te plonger dans des enfers qui seront d'une lenteur et d'une longueur et d'une éternité pour toi, et tu seras châtié par le maître que tu as servi jusqu'à la fin des fins pour toujours. D'accord? Tu resteras dans le shéol avec le shaitan. Au Castaner, c'est bon, t'as compris le western dans lequel tu étais en train de jouer? En fait, toi, tu es encore en train de prendre ton flingue, mais sauf qu'il y a tout le village qui a son fusil pointé sur toi. Et qu'en plus, t'as pas remarqué, mais tu avais juste ton ceinturon avec ton flingue et tes bottes, mais que sinon, à part ça, et ton chapeau de cow-boy, mais sinon, à part ça, tu es tout nu. Donc, tu te rends compte que tu es ridicule en plus. Ok? Donc, va te rhabiller là, parce que c'est un peu la honte pour toi, justement. Hein? C'est la honte pour toute la sphère politico-médiatique de France, là maintenant, actuellement. C'est pas que la honte pour Macron. Hein? Parce que Macron, il répondra de ce qu'il a fait. Mais il n'a pas, Macron, Emmanuel, il n'a pas à payer pour toute la clique journalistico-politique qui avait joué ce jeu-là depuis des années sans même se rendre compte vers où ça les menait. Hein? Et puis là, ils sont bien comme des cons là maintenant. Hein? Parce que ce n'est pas eux qui sont en train de sauver la France là. C'est nous, c'est le peuple. Les gilets jaunes. Donc, Eric, Priscilla, n'ayez aucune crainte devant eux, ne baissez pas la tête. Vous allez aller devant votre gouvernement que vous allez convoquer au nom du peuple français et au nom des 84, voire maintenant on doit être peut-être même 90, % du peuple français qui convoque ses employés. D'accord? Vous allez leur parler comme ça, Eric et Priscilla. Et vous allez les convoquer devant les Français, devant le peuple souverain. Et vous allez demander aux personnes indiquées de vous accompagner, comme ça vous serez 5. Vous allez demander au CNT ou à votre armée de bien vouloir vous envoyer un légionnaire pour le symbole, pour que ce légionnaire soit le témoin justement que nous, peuple français souverain, nous allons mettre fin à cette fourberie et cette manipulation qui coûte des vies. Et qui coûte des vies aux gens que vous envoyez faire la guerre à droite, à gauche, vos petites guerres économiques et puis d'intérêt, etc. D'accord? Que ce légionnaire-là soit le témoin pour l'ensemble des armées françaises et des forces de l'ordre françaises, qu'il soit le témoin de ce qui est en train de se passer et de cet événement-là. Donc Eric et Priscilla, vous avez les mots qu'il faut leur mettre sous le nez. Ils sont déjà au ras des pâquerettes. Il n'y a plus qu'à leur donner le coup de grâce.
Mais là, maintenant, le coup de grâce, il ne faut pas hésiter à leur donner, d'accord? Donc, s'ils foutent le bordel dans la manif, etc., peu importe, vous allez à l'Élysée, à Matignon, vous les convoquez. C'est plus à eux de vous fixer rendez-vous et de vous dire à quelle heure ils acceptent de venir, etc. T'inquiète que Alain Soral, quand il va rentrer là-dedans, lui, il va leur dire à quelle heure maintenant le peuple français les a convoqués. Et moi, je suis au téléphone, hein, s'il y a besoin. Hein. Vous m'envoyez un numéro de téléphone en commentaire de la vidéo. Vous me passez Castaner et Édouard Philippe au téléphone et je vais te les remettre en place, moi, vite fait. Ces petits employés là. Donc, peuple de France, gilets jaunes, soyez confiants. De toute façon, quoi qu'il nous arrive, notre but ultime, c'est d'aller jusqu'au bout et de chasser cette tyrannie-là de notre patrie et de notre nation et de notre territoire et de nos vies et de nos consciences pour toujours. Castaner, qu'est-ce que tu as comme cap? Griveaux, qu'est-ce que tu as comme cap? Okay, qu'est-ce que vous représentez, vous, pour la France? C'est quoi? Alors là, on te fait entretien d'embauche. Vas-y, les valeurs de la France. Alors, dis-nous, explique-nous, c'est quoi? Quel combat seriez-vous prêt à mener pour la France? Dites-nous, expliquez-nous, c'est quoi? Vous cachez derrière la police? Utilisez une propagande médiatique pour accomplir un agenda qui vous dépasse et que vous ne comprenez pas? Et si vous saviez vers quoi cet agenda vous mène, vous arrêteriez tout de suite et vous déposeriez les armes et puis vous remonteriez votre culotte tout doucement. Donc non. Fini, game over pour vous. Ok, Castaner, t'arrêtes de faire le cow-boy maintenant et tu vas passer ton week-end tranquillement, tu prends tes RTT et tu te dégages. Et tu appelles Linda Kebab qu'elle vienne régler le merdier dans lequel tu t'es foutu tout seul, s'il te plaît. Tu appelles les gens compétents pour ça, les gens au service de la nation et du peuple français et de la France. D'accord ? Attention, hein, plus vous allez passer du temps, chercher à faire les anguilles, chercher à éviter que machin, et puis continuer à essayer de faire mal, plus ça va vous coûter cher. C'est ça en fait que vous n'avez pas compris encore. Les jeux sont faits, établis, etc. L'heure arrive, mais écoute, si tu veux que pour toi la sentence soit encore plus lourde, eh ben écoute, c'est ton choix, et puis c'est tout, hein, c'est ton libre arbitre. Hein. Voilà, allez, sur ce, ciao, bye bye.